alors il est à peu près 5 heures du matin. Je suis réveillée depuis 3h30 et c'est le besoin de créativité, le besoin de faire artistiquement qui me réveille. J'aurais pu entrer dans une méditation zen pour tasser les pensées, attendre un tout petit peu, mais j'avais vraiment envie de me lever de toute façon. J'aime la nuit, les petites heures du matin, c'est tranquille et donc je suis tout simplement moi avec moi. Alors j'ai décidé de vous amener pour une petite visite ce matin parce que depuis quelques semaines, je travaille sur des pièces acryliques. C'est une création qui est complètement différente de l'aquarelle. Et donc, j'ai pensé vous montrer un tout petit peu où j'en suis. Alors, depuis Interstellaire, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai étudié avec une mentor aux États-Unis depuis 2019 et elle a introduit dans ma pratique tranquillement avec toutes ces années la présence de couleurs neutres. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'en va. J'adore travailler avec le neutre maintenant. Chose que j'aurais pas... c'est pas souvent là, que j'introduisais le neutre. Je suis très colorée. J'aime quand les couleurs sont in your face. C'est bold, c'est puissant, etc. Donc, c'est nouveau. Avec Interstellaire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espaces négatifs, si je pourrais appeler, mais en même temps, ce sont des espaces où il y a beaucoup de subtilité, d'information, de douceur dans l'application de la peinture. Alors, où j'en suis maintenant, je travaille sur plusieurs pièces, dont celle-ci. Celle-ci. Alors, ce sont des pièces qui sont en construction, donc elles ne sont pas encore terminées. Mais je vous montre le processus où j'en suis actuellement. Et vous voyez que la palette de couleurs, elle est très similaire d'une pièce à l'autre. Et ça, c'est la dernière sur laquelle je travaille. Donc, il y a déjà plusieurs couches d'application. Ah oui, il y en a une autre, mais elle est vraiment à un stade beaucoup plus au début. Alors, c'est celle-ci. Donc, on est vraiment dans l'application folle d'informations avec lesquelles je pourrais répondre. Alors, c'est ce que je continue ce matin. Donc, quand je suis au studio à la maison, ces jours-ci, ce que je fais, c'est vraiment de l'acrylique. Je travaille à développer... ah oui, il y en a deux autres ici. Deux autres ici. Alors, des plus petits formats qui sont aussi en construction. Et vous voyez qu'il y a donc l'introduction de beaucoup de neutres. Et j'aime beaucoup. Et donc, je disais que le processus de création à l'acrylique, il est très différent. Pour moi, il s'agit d'une partie qui est très intuitive, où j'applique simplement pour appliquer parce que je prends un grand plaisir à juste appliquer la peinture avec différents pinceaux, voir le sentiment que ça m'apporte. C'est un bien-être tout à fait, sans attendre quelque chose, sans attendre une pièce, une réalisation particulière, sans avoir d'idée. C'est simplement une exploration, un voyage dans la pièce. Et quand il y a quelque chose, il y a une pièce qui apparaît et bien, je vais aller la chercher. Alors, après Interstellaire, il y a eu celle-ci. Je crois que je lui ai donné un titre. Oui. Alors, le titre aussi est arrivé par intuition. Donc, celle-ci, c'est Trilogie. Et je la trouve magnifique. Vraiment très, très simple. Très différent de ce que je pouvais faire dans les débuts. Mais quand même, ça me parle et je suis très satisfaite de celle-ci. Il y a eu plusieurs couches sur cette pièce, encore une fois,
Donc la construction, déconstruction, elle est très graduelle, elle est couche par couche. Et ça devient très intéressant. Donc le fini, qu'est-ce qui ressort d'en dessous de ce que j'ai rajouté. Encore une fois, une application très très douce de la couleur. Et c'est ça, je suis très satisfaite de Trilogie. Alors, ce matin, donc, je m'en vais encore une fois en création libre. Et bien, je vous amène avec moi. Alors, j'ai préparé ma palette avec un petit peu toutes sortes de peintures pour me laisser aller à la création. Ici, c'est un médium, un gel médium avec lequel je travaille aussi pour mélanger mes couleurs, pour leur donner une texture un peu plus liquide et un peu plus mat dans ce cas-ci. Et j'ai aussi un gel médium qui est plus brillant. Alors, je l'achète en gros format et je le mets dans ces petits contenants. Et j'en mets un petit peu là, sur ma palette pour pouvoir m'en servir. Ça, encore une fois, ça allonge ma peinture. Alors, j'ai 3 types de bleus. J'ai un blanc titane, j'ai du gesso, j'ai un gris, un Payne's Gray. Comment ça s'appelle en français, ça? Gris de Payne, du gel médium, un peu de noir, un beau jaune, teinte jaune d'Inde de Golden. Ensuite, j'ai un quinacridone crimson et puis le rouge primaire. Donc bleu primaire, bleu outre-mer, bleu phthalo et un jaune primaire. Alors, j'y vais avec ça, puis on va voir où est-ce que ça m'amène. Comme j'ai beaucoup d'informations ici, on verra. Alors, comme vous voyez, mon studio ici à la maison, il est quand même petit. Et donc, je suis pas mal limitée. Là, je vous dirais que ça, c'est pas mal le plus gros format que je peux faire parce que je travaille à plat. Ou souvent, je vais le placer sur le plancher si c'est un petit peu plus gros, puis je vais travailler assise sur le plancher. Donc, je suis présentement en train de faire quelques applications pour peut-être avoir une bourse d'études pour tenter d'aller, pour avoir les fonds pour louer un endroit particulier où je pourrais aller travailler pendant un petit laps de temps et voir si je pourrais arriver à créer dans des plus gros formats.
Alors, j'ai appliqué un peu, là, j'ai arrêté la caméra parce que ça aurait été un petit peu trop long, là, juste de me regarder pendant tout ce temps-là. Mais bon, j'ai mis de côté la première pièce sur laquelle je travaillais. Maintenant, je retourne à celle-ci. Et je vais voir, là, parce que quand la caméra roule, des fois, ça me dérange, ça m'empêche de me situer ici, dans le moment présent. En ce moment, il y a sur cette toile une balance de ce qu'il y avait en dessous et avec ce que j'ai rajouté, toutes les couches que j'ai rajoutées, je trouve que ça ne fonctionne plus aussi bien. Alors, je vais voir où est-ce que je peux m'en aller avec ça. Ce pinceau-là avec lequel je travaille, il est complètement séché. C'est vraiment un pinceau qui a vu l'ours. Mais j'aime sa texture rigide dans l'application douce du pigment. Me donne des textures intéressantes et donc c'est pour ça que je le garde parce que vraiment j'ai comme eu un petit coup de cœur pour sa texture et sa rigidité qui me permet d'appliquer la peinture d'une autre façon. Tout ça fait partie de l'exploration, donc c'est la même chose à l'aquarelle, hein. Dépendamment du médium que tu choisis. L'exploration, c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça qu'on évolue. Et toujours, donc, de créer sans jugement sur ce qui s'applique, parce que tout ça bouge, tout ça évolue. Et donc, plus on est à l'écoute de ce que la pièce nous dit, plus on arrive à avancer. Mais aussi, un des secrets, comme je le dis souvent, c'est de n'avoir aucune attente. De toute façon, à l'acrylique, ça pardonne beaucoup parce que tout ce qu'on applique peut être caché éventuellement. Alors, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, d'explorer, comme j'aime l'appeler. Explorer, tenter, essayer, je me dis toujours, puis moi mon adage c'est vraiment, est-ce que je suis prête à risquer ce que j'ai pour aller un peu plus loin? Et puis ma réponse est vraiment toujours oui, à moins que je sente que la pièce elle est terminée. Donc, tant que je ne suis pas rendue là, je me donne le droit donc d'explorer. D'explorer en toute liberté. Et là, ce matin, je suis toute seule. Là, mon conjoint est parti au chalet pour aller skier. Et moi, j'ai pris ce week-end pour moi. J'avais besoin de me retrouver dans le studio. Ça a été une grosse semaine. On a eu de la belle visite. Notre petit bébé est venu nous voir cette semaine. Donc, c'était vraiment un énorme cadeau de passer du temps avec ce petit être de 3 mois. Mais en même temps, eh bien, ça n'a pas fait beaucoup de temps dans le studio. Alors, avec la suppléance et s'occuper de la maison et de tout le monde qui était dans la maison et de petits bébés, eh bien, la création
Elle a pris le bord et ça m'a causé un petit peu d'anxiété parce que je suis habituée à créer à tous les jours. Et comme je n'arrivais pas à aller dans le studio, donc j'ai un petit peu observé qu'est-ce que je ressentais par rapport à ça. Et je vous en reparlerai éventuellement. Là, mon calendrier de février a quelques X sur les journées. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de vraiment avoir de la gratitude pour les moments que j'ai reçus cette semaine avec la petite famille qui était ici et l'aide que j'ai pu apporter, ce que j'ai pu contribuer pour aider, eh bien, c'est quand même très important. Mon petit-fils, c'est un petit cadeau. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de rester ici ce week-end pour me donner du temps dans mon studio, à moi, toute seule. Et comme mon conjoint est parti au chalet, eh bien, alors que je me réveille la nuit, très très tôt, je n'ai pas peur de le déranger parce qu'il n'est pas ici. Et comme j'ai vraiment un horaire qui est très différent de beaucoup de gens, alors j'ai pu me lever donc à 3h30 du matin et commencer ma journée dans la création comme je l'aime, en toute liberté. Alors, je pense que ça, c'est une chose qui est importante pour la création, c'est du temps à soi, du temps seul. Sans culpabilité. Alors, on va passer à une autre. Celle-ci, pour le moment, s'en va au séchage et au repos. Ça s'en vient bien. J'aime qu'est-ce que je vois. Maintenant, je vais aller voir. Non, ça, il va falloir que je laisse sécher. On va aller visiter ces petites. Alors là, j'ai utilisé sur celle-ci les deux crayons que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, le crayon à l'huile et le crayon... c'est probablement de l'huile aussi. Ça, c'est Sakura, encore une fois. Ça s'appelle Solid Marker. C'est de la peinture solidifiée. Donc, c'est similaire ou peut-être que ça, c'est plus chimique. Puis ça, c'est plus naturel. Qui sait? Mais tout ça pour dire que j'ai appliqué ces deux crayons et je voulais simplement voir. C'est séché. Donc, oui, c'est séché. Alors, j'ai dû le laisser un bon 3-4 jours de côté. Et c'est séché, c'est super, parfait. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui m'inspire ici.